Torben, alors donc finalement, c'est un nom qui vous définit, que vous avez choisi. J'ai choisi ce nom de deux manières. D'abord, ce nom devait être scandinave, Oui, tout simplement parce que j'ai une attirance et une adhésion à certains aspects de la mythologie et de la spiritualité scandinave. ouais, Première chose. ouais. La deuxième, je voulais que ce nom, au-delà d'être un prénom usuel connu dans le monde scandinave, qu'il ait un sens à titre personnel. Donc on a un petit peu Thor qui est une racine scandinave à travers le sens du dieu Thor et de tout ce que La ça peut évoquer, mythologie de la scandinave. mythologie scandinave. Et puis Ben qui peut avoir d'autres filiations Ah oui, ça peut être hébraïque. étymologiques différentes, mais moi j'ai pas choisi celle-là, j'ai choisi tout simplement celle de la cloche. Ah oui, Ben, Big Ben. Thor Ben, on mélange, mais bon, l'Angleterre, les Vikings ont envahi l'Angleterre, Ouais, l'Angleterre a envahi le c'est monde, vrai. enfin tout est mélangé. On est Mhm. dans un éclectisme total. Donc c'est un petit peu une contraction de Thor et de Ben. Thor, le dieu au marteau, et la cloche. La cloche, le marteau, il y a un sens, le son, voilà. Voilà Oui, une espèce d'approche, on va dire, il y a un côté, symbolique oui, de voilà, il mon y a aussi le prénom. côté Benjamin, tout ça, oui. Ah oui, je n'y ai pas pensé. Le fils de la droite. Oui. Le 6 de la droite, oui, tout à fait. Voilà. Donc, voilà, le côté scandinave est totalement assumé. Alors, donc, alors là, vous combinez le mot voyance et le mot tarot. Donc c'est déjà. Donc vous n'êtes pas que dans le tarot et vous n'êtes pas que dans la voyance. Vous êtes entre les deux. Euh, Ou c'est une combinaison des deux c'est une énergies. combinaison. Non, la combinaison est tout simplement pour faire comprendre ce que je fais de manière Ah simple voilà, c'est à ça. mon public. Pourquoi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de divination, les gens pensent tout de suite voyance directe, médiumnie, des trucs qui percutent, qui flashent. Tout le monde n'a que ce mot-là à la bouche, médium, voyance directe. Ça ne veut rien dire. Oui. Tout le monde a de la médiumnie, tout le monde a de la voyance directe. Ce qui est important, c'est comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'utilise un outil, c'est le tarot. Voilà, donc tarot, premier mot, tarot. Et le tarot, eh ben, je l'utilise pour faire de la voyance, c'est-à-dire voir l'avenir. C'est-à-dire, c'est une manière de dire des choses simples avec des mots simples qui ne sont pas compliqués. Mais vous avez ce potentiel de voyance. Vous avez des. Alors, oui, Qu'est-ce que c'est que cette expérience de la voyance pour vous? l'expérience de la voyance, pour moi, c'est quoi? C'est, il existe un outil mystérieux qui s'appelle le tarot. Quand on le manipule, d'une certaine manière, on a de l'intuition qui sort tout seul. D'accord. Voilà. Donc, c'est un support de voyance. Certains utilisent la numérologie, d'autres le marc de café et la boule de cristal, d'autres rien du tout. Mais ça vous met dans un état de voyance. C'est Ça vous ça. fait passer dans un autre état. Voilà, on passe dans Un un autre état état. alpha. C'est l'équivalent des runes pour les Scandinaves. Oui. C'est-à-dire qu'on va, par le jeu du hasard et un contexte particulier, dont on pourra parler, générer au hasard, qui n'en est pas un, des cartes qui vont un petit peu nous hypnotiser comme Et une là, vous les nuage. sortez, là, vous êtes en train de faire un tirage en Et sortant ces. voilà, j'ai sorti deux Vous cartes au tirez les hasard. cartes. Finalement, vous préférez tirer les cartes plutôt que ce soit votre client qui les casse. Ça, c'est autre chose, c'est Ouais. une autre question. C'est Ah, très d'accord. intéressant ce que vous dites. En fait, c'est vous qui les tirez. Pourquoi? Oui. Parce que Mais vous avez raison, je suis tout à fait on d'accord. n'a peut-être pas posé de questions, mais on est dans un contexte. Oui, On explore un contexte. On est en absolument. communion, on est en relation. Le fait d'être en relation, ce que je fais est cohérent. J'ai tiré deux cartes, si ça aurait été vous qui les tirez, c'est exactement pareil. Vous avez tout à fait raison. Moi, je Et préfère que le médium, enfin que le voyant ou le tarologue fasse lui-même ce travail parce que moi, quand on me demande, moi je ne suis pas médium à ce niveau-là, quand on me demande de tirer une carte, je me dis pourquoi je tirerais cette carte et j'ai l'impression que je ne suis pas forcément le mieux exactement, placé. exactement. Alors, ce qui est très étrange, je vais vous raconter une petite histoire après. Alors, je vous explique le tarot. Donc, ces deux cartes, bon, deux images, ok. Eh bien, moi, elles vont m'inspirer des choses. Ouais. Déjà parce qu'elles représentent des choses sympathiques, Oui. et puis surtout parce qu'il y a du symbolisme derrière, il y a deux vases, on mélange des énergies, et puis là on voit une personne qui a l'air d'hésiter, ça discutaille. Oui. Alors automatiquement mon imagination va se mettre en En marche. branle. Et cette imagination, mélangée à ces images, mélangée à votre question, le pourquoi vous êtes là, ça va m'évoquer des choses comme Oui, ça, oui, oui. comme ça. Et puis ça part, et puis Ah c'est oui, parti. moi j'aime bien cette façon de faire. Oui. Et hop, on danse avec Oui. les images, l'imagination, on se laisse porter et quelque chose s'installe. Et c'est ça le tarot. J'aime bien cette idée de faire jaillir comme ça des cartes dans la conversation. Et c'est vous qui les sortez au moment où vous les sortez Voilà. et c'est Voilà. pas le client. Oui, alors pourquoi la mode, effectivement, historiquement, voilà, la voyance de salon.
j'étale les cartes, Voilà. choisissez vos cartes. Ouais. C'est pour donner les gens rentrer dans le jeu. Mais en fait, moi, au début, je faisais comme ça à tout le monde. Alors, au début, c'était ça. Mais effectivement, au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant. C'est bien. On n'aime pas qu'on... Alors, les gens, après, il y a le tarologue, il n'aime pas qu'on touche ses cartes. Il les a magnétisées, c'est sacré, on ne touche pas. Moi, je trouve ça ridicule. Mais bon, il y a des gens qui sont très à cheval là-dessus. Alors, à une époque, je faisais la chose suivante. Monsieur ou madame, vous allez me donner des nombres au hasard entre 1 et 22. Voilà. Et je prends la 5e, la 22e, Voilà, etc. c'est ça, Ça ouais. permet de garder son tarot pur et sans tache, et puis de travailler. Mais c'est pas l'idéal. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Un jour, on est au XXIe siècle. Aujourd'hui, on est dans le mode de l'internet, de la rapidité. Les gens sont pressés. Aujourd'hui, les gens vont sur des grandes centrales de voyance où ils vont payer Plateforme. des plateformes, 2 à 3 euros la minute. Oui. Ils raccrochent quand ils veulent, ça leur coûte cher, et donc il faut que ça évite la consultation. Vous imaginez, allô madame, donnez-moi un nombre entre 1 et 22. La galère, elle est ruinée la personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'important, qu'est-ce qui se passe quand je vous fais tirer une carte? Il se passe que vous entrez en relation, en communion avec moi. Le processus est normal. Mais pour ça, il suffit tout simplement que vous pensiez à moi ou que vous pensiez à votre question. Qu'est-ce que je dis à un client? Bonjour madame, bonjour monsieur. Formulez votre question. Cette personne y pense et me l'a dit. J'en rajoute une couche, je brasse les cartes. Et je lui dis, pensez à la question que vous me formulez. Et moi, je vais la reformuler pour vous montrer que je l'ai bien comprise. Parce que le jeu va répondre à votre question. Donc là, on crée un lien entre vous, votre question, moi et le ciel, le grand tout. Et donc, ce tarot qui est une représentation du monde, par définition, les 22 arcanes majeures du tarot sont la représentation du monde, vont faire que, autour de ce que vous avez dit, moi je suis concentré sur vous, je vais sortir 4 questions qui vont représenter symboliquement votre question, votre problème ou votre désir qui est caché et qu'on va essayer de dévoiler. Très bien. Et ça ne sera pas un hasard. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça en pensant à vous, et vous pensiez à votre mari ou votre femme, votre amant, l'objet de la question. Ouais. Et donc, on est dans un microcosme à travers le macrocosme. Et ces 4 cartes-là, eh ben, c'est pas un hasard. C'est pas pour rien que là j'ai tiré évidemment le diable. Bon, c'est pas cool, mais bon, c'est le diable, faut l'assumer. Le diable, il peut être très bon des fois. Le battleur, le pape et l'ermite. Et dans le cadre précis de votre question, ces cartes peuvent prendre un sens un peu différent. Et donc voilà, je vais commencer à dire des trucs. Vous allez réagir. Oh, ah oui, mais voilà. Alors, dès que vous réagissez, ça va me pousser à réfléchir, à remettre le couvert, à vous dire d'autres choses. Bien sûr, vous parlez, je vais parler. Mais ce qui est très dangereux, c'est de faire de la psychologie. Il ne faut jamais faire de psychologie dans le tarot. Parce que quand on fait de la psychologie, on utilise nos préjugés dus à notre grand savoir de la psychologie humaine qu'on connaît. Et c'est là qu'on se plante. Parce que la vie est très compliquée. Alors justement, quand quelqu'un dit « oh », quand j'ai sorti le diable, je vais interpréter, oh lui il est troublé là. Oh effectivement, alors je vais lui dire, oh vous avez pris une grosse claque dans le nez. Mais surtout pas. Qu'est-ce que je fais en vrai? Je me dis, mon bon sens me dit de dire oh, mais si ça se trouve, c'est tout autre chose. Parce qu'il y a des tas de raisons qui peuvent faire que ce soit un oh. Alors, discrètement, vous avez vu, j'ai brassé les cartes, j'ai rajouté une carte qui va me donner une nuance. Et là, je sais que c'est cette carte qui s'appelle le jugement qui a inspiré le haut. Et donc, dans ce cas-là, je vais dire d'où vient le haut à travers ce que dit la carte 20. Et j'aurais pas dit la même chose si j'avais eu la force. Ah non. Et je n'avais pas dit la même chose s'il y a l'impératrice. Donc, chaque fois que je rajoute un symbole, je rajoute une nuance qui m'est inspirée par la carte elle-même. Donc, c'est pas moi. Je me mouille pas, je prends pas le risque de me tromper. Le ciel, je vous expliquerai pourquoi le ciel choisit la carte. Le ciel m'envoie cette carte, donc je prends pas de risque, c'est pas moi, c'est le ciel. L'impératrice, des nouvelles, quelque chose de nouveau arrive, ou alors où il y a une grande maîtrise de ce que vous faites. Enfin, je peux sortir parmi la palette des 10 interprétations qu'on a la sur maison le 3, de l'impératrice, la maison 3 en astrologie, voilà, pour donner cette nuance, pourquoi le haut émotionnel du diable est sorti. Voilà. Et donc, voilà. Et on va discuter. Et puis, la personne va me dire, oui, mais mon mari, là, est-ce qu'il me trompe? Discrètement, je tire une autre carte. Non, c'est un mec droit, c'est un fonceur, il n'a pas le temps, il travaille trop ce mec-là. Voilà. Par contre, si j'avais eu un truc comme ça, j'aurais dit, voilà, je sais pas, la maison Dieu, là il y a quelque chose de caché, quelque chose d'écroulé, enfin voilà. Donc tout de suite, on va chercher un support qui va nous donner un prétexte à laisser notre intuition dire quelque chose. Mais il ne faut surtout pas penser avec sa tête, il faut penser avec ses cartes. Voilà.
Alors ensuite, c'est là que vont dire les gens, oui, mais vous êtes gentil de me dire, c'est le ciel, c'est le machin. Je vous dis une chose, le tarot, pourquoi il marche? La première règle, numéro un, c'est ce que je dis à tous mes élèves. Si vous voulez faire le tarot, la première règle à appliquer, c'est qu'il faut croire dans son outil, il faut avoir la foi. La foi, bas. Si vous prenez, vous le faites comme le pari de Pascal, vous prenez comme prétexte la première fois, et si c'était vrai que ça marche, on va prendre le pari que c'est Admettons vrai. que ça marche. Admettons que ça marche. Allez, on fait un chèque en blanc, ça s'appelle un chèque en blanc. Carte blanche. Voilà, c'est le ciel qui nous parle. On dit que c'est ça, et voilà. Et vous prenez le risque, et donc vous racontez cette histoire-là. Vous racontez cette histoire. Eh bien, vous allez vous apercevoir que si vous le faites vraiment, avec une personne que vous ne connaissez pas, de surcroît, c'est plus facile, eh bien, la personne va vous dire « Oh, c'est dingue, comment vous savez ça ?» Ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous acceptez, c'est quoi croire? Croire que ce jeu, ces 22 cartes, sont une représentation du monde entier, de l'univers, de tout ce qui se passe dans le monde, et de manière très symbolique, à travers juste 22 arcades. À ce moment-là, vous croyez aussi que une combinaison de 4 cartes parmi 22, ça doit représenter un nombre mathématique assez impressionnant, de quelques milliers, et bien, cette combinaison ne va pas être la vraie vérité, parce que la vérité est très complexe, mais va être quelque chose qui ressemble de très près à ce qui va se passer, à ce qu'il existe. C'est asymptotique, on va se rapprocher de plus en Voilà. plus de la... Asymptotiquement, 4 cartes vont ressembler beaucoup à la situation de la personne. Cette carte, là, la première, elle va décrire la personne, dans quel état elle est. Là, elle est dans le lâcher-prise. Hein. Elle verse ses vases. La personne est dans le lâcher-prise. Cette carte va la représenter. Là, en face d'elle, le soleil, le succès, ça veut dire qu'en face d'elle, elle est très bien entourée, ou la personne dont elle parle est plutôt bienveillante. Le présent, la mort. Ah, c'est intéressant la mort. Ça veut dire qu'il se passe des choses bizarres, qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à anticiper, mais surtout des choses violentes. Soit une fin, soit un début. Très intéressant. Et puis, la position 4, c'est l'avenir, vers où on va. Et là, ça donne des informations sur l'avenir, en fait. Voilà. Chaque position a un sens. Et puis après, évidemment, c'est comme l'astrologie. Oui. Au début, il y a un travail d'analyse, et après, il y a un travail de synthèse. Ah oui. Il y a des aspects entre ces cartes-là. C'est le problème contextuel. C'est ça, Contextuel. Alors les aspects, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Là, évidemment, on a quasiment que des nombres premiers, alors il n'y a pas d'aspect, c'est moche. Mais des fois, il y a des résonances qui sont entre les cartes. Il y a une résonance entre l'empereur et la maison Dieu. Ce sont deux multiples de 4. Il y a une résonance entre le chariot et le monde. Ce sont deux multiples de 7. Et bien ces aspects font apparaître dans le jeu des résonances, des lignes de force qui vont s'ajouter au jeu. Donc vous savez, quelque part vous êtes passé par l'astrologie à un moment donné et ça vous inspire votre regard sur le tarot Alors réellement, pour être franc, dans une vie antérieure j'ai fait beaucoup d'astrologie, avant de démarrer ma carrière de Torben, eh bien les principes de l'astrologie sont des principes universels. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des arcanes, C'est ta qu'on bonne appelle école de ce côté-là, des oui. planètes, des maisons, des signes, etc. Et entre elles, elles résonnent. Quand elles sont placées entre elles, selon comment elles sont positionnées, et bien là c'est pareil. Il y a forcément une résonance entre le point de départ et le point d'arrivée. Et donc des fois, les cartes, elles vont chanter. Alors est-ce que vous êtes, en question un peu idiote, est-ce que vous êtes tout le temps en pleine possession de vos moyens, ou est-ce que du moment où votre cerveau fonctionne mieux, vous trouvez mieux les connexions, ou moins bien, parce que vous n'êtes pas en forme, enfin est-ce qu'il y a des variables au niveau de votre potentiel? Oui. Parce que effectivement il y a tout un travail, vous laissez entendre qu'il y a tout un travail de votre part, Oui. de synthèse. Oui. Il faut, premièrement... Relier, trouver les connexions, Voilà. et parfois on ne les voit pas, je ne sais pas, j'imagine que... La première chose pour faire le tarot, il faut se déconnecter. Il faut être en mode d'abandon. Il faut se déconnecter pour pouvoir connecter les Pour cartes. pouvoir écouter la personne en face, l'écouter dans une neutralité absolue. Ah oui. Donc, être en ouverture d'esprit. Et pour pouvoir remplir son vase, il faut d'abord vider le sien. Ouais. Parce qu'on a toujours la tête pleine de choses. Ouais, absolument. Donc d'abord, il faut se vider. Ouais. Ok, je reçois. On commence par recevoir. Pour ensuite, ça crée le contact, la question se pose, et après, ça n'arrête pas, parce qu'après, on reçoit les cartes. Oui. Les cartes arrivent. Donc, on est dans un travail de réception maximale. Et pour ça, il faut donc se préparer. Ouais. Alors, effectivement, il y a des choses qui gênent. Et malheureusement, c'est comme dans la vraie vie. L'alcool, c'est pas bon. Le tabac, c'est pas bon. Ouais. L'énervement, c'est pas bon. Le stress, c'est pas bon. La fatigue, La fatigue, pas c'est dormir, pas bon. pas manger bien. Il faut avoir une vie saine pour faire Oui, le tarot. oui. C'est très important. Absolument. Moi, je suis rentré sur une grande centrale de voyance
Ah, pour d'accord. gagner ma vie, Oui, parce que pour se faire une clientèle, c'est très long dans la tarologie. oui, Donc, centrale de voyance, ça permet de faire beaucoup de clients. oui, C'est très dur, on est des heures au téléphone, ça tourne sans arrêt. oui. Eh bien, quand j'ai fait cette activité au début, euh, si j'avais bu un petit coup avant, ou si j'avais décidé, tiens, je prends un repas, le simple fait de rentrer en phase de digestion, eh ben, ça rame, Ah, j'ai du mal, j'ai l'impression, ça oui. casse, C'est normal. ça casse. Donc, Surtout si vous le faites chez vous, si on finalement. veut le faire de manière très professionnelle, c'est-à-dire intensive, travailler vraiment, Oui, hein, eh bien, c'est difficile. Il faut être dans une hygiène de corps oui. et d'esprit. Et de vie. C'est très Oui, important. oui, Et de vie. C'est capital. oui. C'est capital. Voilà. Alors, exceptionnellement, on peut y arriver en faisant ce que j'appelle, on fait le vide, on fait le mur. On a ses problèmes, on a son stress. Mais on On évacue un peu. l'accepte, on Oui. le met sur le côté, Hmm. on fait une boîte, on ferme, Et on là, coupe, là, on y arrive. et on zappe, et on Ouais. y arrive. Parce que des fois, dans le tarot, c'est comme ça. Par exemple, ici, je suis en salon. Je passe mon temps à faire du commercial. Je discute avec les gens, je leur explique, je suis nouveau, je travaille comme ça, etc. J'essaye de leur plaire, j'essaye de capter comment je vais les intéresser, mais je ne suis pas dans le tarot. Et puis à un moment donné, ils disent, on y va, on teste, allez, on y va. À ce moment-là, j'oublie tout. Je change de combinaison. Plonger un peu. Je vide. Je, je, je plonge dans mon moi intérieur, dans le tarot, et puis je relève la tête en prenant mes cartes et je regarde la personne d'un œil neuf. Et je me mets en mode écoute. Ouais. Et là, je souris et je laisse parler. Ça se passe pareil au téléphone d'une certaine manière. Bah oui. C'est à peu près pareil. Mais c'est moins complexe. Alors le rôle de l'écoute, alors qu'est-ce que ça vous en est par écouter? Vous écoutez ce qu'elle dit ou est-ce que vous écoutez ce qu'elle émet? D'abord, j'essaye déjà de savoir et de valider qu'elle est bien avec moi. C'est-à-dire que je l'écoute et je lui envoie aussi des messages. Je Oui, lui parce dis que, allô quelque part. Voilà. parce que les gens, ils ont peut-être se disent, ah ben, si je raconte tout, il saura tout Ah sur non, non, moi. non, non, non. Je veux sentir la personne. Voilà, c'est ça. Donc ce que vous captez, ces vibrations, c'est ça que vous appelez Oui, aussi écouter. Ou alors, oui. à travers ce qu'elle dit, vous percevez autre chose que ce qu'elle dit. Non, là, je capte rien. C'est juste pour établir le contact. Bon. Je n'écoute pas encore ce qu'elle dit. À un moment donné, je lui donne le top départ, bien sûr. Mais je veux sentir, savoir si j'ai besoin ou pas de lui dire. Il faut que vous soyez en confiance avec moi, parce qu'il y a des gens, ils rentrent dans la défiance Oui. aussi. Ça aussi, il faut le traiter. Donc en fait, je veux établir d'abord, pour que ça marche, je vous ai dit, il faut que moi, j'ai la foi dans mon système, et ça c'est mon problème, c'est mon métier, donc il y a longtemps que c'est réglé. Par contre, si je sens que la personne n'est pas avec moi, qu'elle n'est pas en foi, Mm. je vais dire stop. Donc, ou alors je vais lui dire, je vais vous expliquer comment ça se passe. Moi, je procède comme ça. Il faut que vous soyez avec moi, etc. Il faut, voilà, il faut qu'il y ait un minimum de confiance entre les deux personnes pour démarrer. Je ne demande pas qu'elle me croie absolument. Elle peut être un peu dans la défiance, mais il faut qu'elle soit un minimum, on va dire, comment dire, en humilité avec le système. Et qu'elle soit dans l'attente aussi. Elle attend Un peu quelque dans chose de l'attente. vous. Voilà. En général, ça se fait automatique, c'est le cas là, 9 fois sur 10, mais il faut être prudent parce que des fois, on a des gens qui sont dans un certain style de stress et là, il vaut mieux en tenir compte et mettre un filtre par rapport à ça. Oui, parce qu'autrement, ça peut vous affecter, ça peut vous perturber. Ça peut m'affecter et des fois, on sent que la personne, elle rentrera pas, elle est à côté, elle a un Voilà. truc. Donc, il faut endosser un autre personnage à ce moment-là. Des fois, on fait du psy, ça arrive, hein, des fois. Oui. On est obligé de faire du psy. Des fois, il y a véritablement des dingues, ça arrive. Mais c'est pas de leur faute. Ils sont un peu comme dans une pathologie, ils sont un peu comme dans une maladie. Il y a quelque chose qui les perturbe gravement. Je ne vais pas commencer à leur dire « Oh, monsieur, madame, vous êtes perturbé, ça va pas. » Là, elle va me balancer son sac à la figure, elle aura raison, parce que je vais être la 10e personne qui lui dit. Donc, je vais analyser, prendre un accusé de réception, ok, elle est comme ça, elle va pas bien. Comment la mettre dans une communication positive pour qu'elle s'oublie un peu, qu'elle arrête de penser à son traumatisme et qu'elle se mette à m'écouter, moi. Voilà, le jeu, il est là. C'est un jeu un peu de, peut-être un peu d'hypnose quelque part, il y a un peu de ça. Il se passe quelque chose. Oui. Il se passe quelque chose. Il faut que le lien se fasse et rompre la glace. Voilà, on rompt la glace d'une certaine manière. Il faut que vous ayez un certain magnétisme quand même. Il faut un magnétisme. Pour que la personne aille vers vous quelque part. Ça, c'est pas mal. C'est quelque chose que je découvre de plus en plus dans la
dans la consultation présentielle, mais qui est très difficile à faire quand on est en communication téléphone. Et oui, On met présentiel. du temps. En Eh oui. téléphone, c'est plus long. Mais bon, il y a beaucoup de subjectivité qui passe dans une voix téléphonique. Ah, quand même, oui, bien sûr. Beaucoup. D'ailleurs, c'est trompeur. Parce que des fois, Il n'y a pas le visuel qui corrige. Hein. le visuel ne corrige pas. Sauf si c'est en Skype, évidemment. Non, mais là, moi, je préférerais que ce soit en Skype. Vous savez pourquoi? Parce que je voudrais que les gens voient les cartes en même temps que je les fais. Oui. Déjà, ça leur prouve que je ne triche pas. Probablement, ça ça correspondrait mieux à la... Ça serait bien. Votre... Mais les opérateurs ne le font pas. Non. Parce que c'est compliqué, parce que... Donc, finalement, la personne, vous tirez une carte. Moi, j'avais déjà parlé avec des tarologues qui travaillent par correspondance. Comment fait-on le tirage? Par correspondance? Oui. Ah ben, vous demandez un numéro, c'est ça? Non. Un nombre? Ah non. Comment on fait? C'est vous qui tirez pour la personne, en fait. Je tire pour la personne, tout simplement. Je ne voilà. casse pas la tête. Je demande à la personne, quand c'est en différé, comme on dit, c'est ce que je faisais au tout début. Oui. Il y a 15 ans, j'ai fait du tarot sur Internet avec du paiement par carte bleue. Les gens tiraient les cartes avec un générateur aléatoire, retournaient les cartes, mais évidemment, ils ne savaient pas les interpréter. Et moi, j'interprétais. Donc, on n'avait pas de lien. Mais ils formulaient en écrivant leurs questions, ils tiraient leurs cartes au hasard, ça partait dans l'email et ça arrivait chez moi. Oui. Si j'avais la carte bleue, je devais travailler. Donc je touchais, à l'époque ça c'était 50 francs. Et donc, le fait de lire, en fait, je rentre en différé, comme une communication en différé. C'est pas du direct, mais je reçois une cassette, j'écoute la cassette et je lis le message. Et donc, le lien se fait entre lui et moi. C'est pas du direct, c'est du différé. Et le fait de lire la question, et après je vois les cartes qu'elle a tirées, j'interprète. Et bien ça marchait. J'en étais le premier étonné à l'époque. Oui. Parce qu'en plus, ce qui était extraordinaire, c'est que comment les cartes sortaient? En fait, j'avais mis un générateur aléatoire. Il n'y a rien de plus con et mathématique qu'un générateur aléatoire. Mais là où la personne intervenait vraiment, pour de vrai, c'est que ce générateur, il se mettait en marche par rapport au moment où la personne cliquait avec sa souris sur la carte. Donc le temps ordinateur, le temps système, qui dépendait évidemment de l'heure réelle à laquelle elle faisait son travail. Puisque le temps, il est codé dans l'ordinateur, mais c'est le vrai temps qui est dedans. Donc quand elle clique, elle arrête le compteur, ce temps rentre dans l'équation du truc aléatoire, on arrête le compteur aléatoire, et donc la carte sort. Donc la personne a réellement tiré une carte. Oui, en effet. Et ça tient la route d'un point de vue mathématique. Donc, elle a vraiment tiré des cartes, mais pas au moment où j'étais en face d'elle. Elle a mis son tirage dans une boîte, elle a envoyé son message. Mais dans un message rédigé, il y a de la subjectivité qui passe. Bien sûr. Un texte de 10 kilos, de 500 octets, c'est-à-dire quelques lettres. Pas énorme, un texte. Une page de texte, c'est 3000 octets. Bon, c'est énorme une page. Eh bien, dans 500 octets, déjà une personne, dans la manière de formuler, il y a des choses qui passent avec le message, il y a de la subjectivité. Eh bien, ça suffit, moi, de me faire démarrer. La façon dont elle formule son expression par rapport aux cartes, ça va m'orienter. C'est très bizarre. Et ça part. Voilà. Et je faisais le tarot comme ça autrefois. Et j'envoyais un petit email, je rédigeais par rapport à vos cartes. J'expliquais ce que je ressentais, ce que la carte voulait dire. Alors effectivement, il y avait un peu de choses analytiques. Le soleil, je lui disais le bonheur, voilà, la maison Dieu, le malheur. Ça, c'est de l'analytique basique. Mais je faisais un petit travail de synthèse quand même derrière. Pour donner un côté personnalisé. J'envoyais l'email et la personne, elle lisait, elle était contente. Et des fois, elle revenait ou elle en remettait une couche. Voilà. Et vous ne le faites plus comme ça maintenant? C'est fini ça. C'était une ancienne époque. Maintenant, faire ça, c'était l'époque des pionniers. C'était le début de l'Internet. J'avais monté mon propre site. Aujourd'hui, c'est plus possible, ça coûte trop cher. Maintenant, je m'inscris sur une grosse plateforme de voyance. Les gens, ils veulent du direct. Ils veulent quand même du contact humain. C'est normal. Donc, le téléphone. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Ils vont sur une grosse centrale de voyance. Il y en a une ici qui est présente. Il y en a d'autres en Europe. Une demi-douzaine, on va dire. Eh bien, les gens, ils arrivent là-dessus comme sur un club de rencontres. Ils voient des voyants, des voyantes, avec des fiches profil, des petites têtes qui sont mignonnes ou pas mignonnes. Il y en a qui disent moi je suis le meilleur, l'autre non, moi je vois les anges, non, moi je vois ceci, cela. Chacun va faire sa fiche profil pour donner sa propre personnalité. Et avec ça,
le client il va choisir son voyant. Bah Un oui. peu comme sur un salon de voyants en regardant leurs bobines et les photos qu'il y a au mur. C'est exactement pareil. C'est un peu ce que nous faisons aussi. Nous, Et c'est sur ce la qui se télévision, on a aussi des tas de vidéos, les gens choisissent. Donc les gens choisissent leur voyant, et puis après, en avant, la communication se fait, et là, chacun fait à sa méthode. Moi, je dis aux gens, concentrez-vous sur la question, et pendant ce temps-là, je lui tire les cartes pour aller plus vite, mais je prends l'accusé de réception, et j'explique à la personne, je suis en contact avec vous, maintenant je vous demande de penser à votre question, Oui. parce que ça va guider mon choix de cartes. Oui. La personne est contente, parce qu'il y en a tellement qui sont énervés, parce que les voyants leur disent, donnez-moi un numéro entre 1 et 10, donnez-moi encore un numéro. Et là, vous ne lui demandez pas de formuler explicitement sa question. Ah si, quand même. Ah, si. Ah, vous dites qu'il faut qu'elle y pense. Ah oui, mais je lui demande de la formuler quand même. Ah, oui, Formuler oralement. Oui, Ah, oralement. d'accord, je croyais que vous disiez qu'elle y pense. Si. Je lui demande de formuler sa question, bien sûr. J'ai besoin d'en savoir un minimum. Vous préférez qu'on vous pose une question plutôt qu'on vous dise qu'est-ce que vous avez à me dire. Oui, pourquoi? Parce que mon produit est le suivant. Je suis voyant dans le sens où je suis un voyant qui répond à des questions. Voilà. Je ne sors pas des choses ex nihilo. Ouais. Ça, c'est le médium. Oui. Celui qui fait de la voyance Bon, on directe. pourrait imaginer que le tarot vous permette de sortir des éléments Non. qui n'ont pas été déterminés par une question. Mais enfin, Ouais, bon. mais c'est pas ma spécialité. Non, mais je sais, mais de toute façon, je Oui, on sais pourrait que imaginer. Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, les arcanes majeures, c'est un peu léger. Il faut prendre des arcanes mineures. Ah oui, Il faut un d'accord. clavier plus étendu. Et alors, donc finalement, vous avez aussi une expérience dans le domaine de l'entreprise, en fin de compte, quelque part. Alors, oui, pour deux raisons. Dites-nous quelque chose à ce sujet. En quoi ce monde du tarot peut-il être accepté dans le monde de l'entreprise Alors, accepter, c'est difficile parce que ça se fait pas. C'est pas, je veux dire, autrefois, on pouvait se faire trucider, tuer, brûler pour pratiquer ce genre de choses. Maintenant, on le tolère dans la vie privée, mais alors dans le monde de l'entreprise, je vous assure que ça serait très mal vu quand même. D'accord. On est dans une époque scientifique, cartésienne. On espère que les gens qui font tourner le monde, qui génèrent la richesse du monde, savent ce qu'ils font. Est-ce que l'astrologie est mieux? À une époque, elle était relativement bien tolérée, l'astrologie, dans le monde de l'entreprise. Pour le recrutement, tout ça. Enfin, c'était il y a longtemps. Mais il y a eu une époque où, d'ailleurs, on disait, mais ils sont trop présents dans l'entreprise. Oui. Non. Ce que je pense que... il y a tellement de pistes de discussion pour aborder ce sujet. L'astrologie a toujours souffert d'un handicap énorme, c'est que c'est chronophage. Oui. L'astrologie demande un temps fou. Même avec l'ordinateur qui fait tous les calculs. Bien sûr, parce que l'astrologie, par définition, supposons que vous avez une question. D'abord, il faut voir le bonhomme dans sa globalité. Thème astral. Déjà, pour étudier un thème astral, il y a un gros travail d'analyse et de synthèse, qui est coton. Les maisons, les aspects, les planètes, les résonances. Bon. Après, il faut regarder la période de la vie dans laquelle il est. Allez hop là, direction primaire, révolution solaire, on compare les thèmes. Et après, il y a les transits. Oh là là, et ça devient compliqué. Oui. L'astrologie Donc, actuelle est très alambiquée, c'est un peu une même usine à gaz. Oui. Autrefois, il n'y avait que les rois et les nobles qui pouvaient se payer ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un bonhomme qui travaillait dans son coin toute sa vie pour une personne. Oui. Parce que c'est hyper compliqué l'astrologie. Oui. Alors, faire de l'astrologie populaire, mais c'est un mythe débile. D'où D'accord. on a inventé un truc qui s'appelle les horoscopes. Oui. Je ne connais qu'un seul horoscope qui est absolument génial. C'est celui qu'il y a dans Courrier International par Ron Bresny. Parce C'est vrai qu'il écrit vachement bien ça. Ah bon, très bien. Ron Bresny. Non, Courrier mais on International. ira voir. C'est d'une beauté, évidemment, c'est de l'horoscope. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait un horoscope dans le Courrier International, pour dire. Eh bien, c'est une beauté magnifique. Jacques, vous allez vous régaler. Ron Bresny. Ça, c'est de l'art. Et vous pourriez faire quelque chose comme ça vous-même hein? Non. Non. Hein? Alors, l'entreprise, elle peut servir à l'entreprise. quoi? Eh oui. Qu'est-ce qu'on attend du tarologue dans l'entreprise? Si on peut répondre à un problème humain, personnel, donc secret, Oui. parce que pourquoi Madame Michu vient poser des questions à un tarologue? Oui. Pour savoir si son mari le trompe, ou pour savoir si son petit ami l'aime vraiment, ou pour savoir si elle va réussir à faire divorcer son petit ami pour se marier avec lui. Ouais. C'est des trucs vachement secrets parce que quelque part, ça met le bazar. Mais dans l'entreprise, il se passe exactement la même chose. Bah oui. On veut piquer des clients, on veut faire du fric, on veut virer quelqu'un, Ah bah oui. on veut avoir du pouvoir sur une autre personne. Mais
Pour ça, il faut savoir des choses qui sont interdites à savoir. Moi, quand un chef d'entreprise veut recruter M. Durand, il a des doutes. Il a envie de savoir si ce mec-là, il est droit, il est honnête. Ben déjà, pour savoir si c'est quelqu'un honnête, c'est indiscret. Parce qu'il faut savoir des choses. On ne peut pas aller regarder un casier judiciaire. Absolument, oui. C'est impossible. Bon. On veut Donc savoir donc s'il on est passe par barré. vous parce que... Eh ben, tout ce qui est caché et interdit, genre, est-ce qu'il a du fric, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est homosexuel, etc. Toutes les questions interdites. Les questions qu'on n'ose pas poser, on peut vous les poser. Qu'on n'ose pas poser, eh ben, avec un tarologue ou un voyant, on peut se permettre de les poser. Exactement. On peut refuser, hein, mais théoriquement, la voyance, ça permet de répondre à toutes les questions qu'on ne peut pas savoir. En effet. Par exemple, imaginez-vous, je suis une grosse société, j'ai un fournisseur qui me doit 1 million d'euros. Bon, je veux savoir s'il est solvable, je veux savoir si sa boîte va bien. Je vais être obligé d'engager des cabinets de détectives, d'audit pour scruter. Il y a des entreprises qui passent leur temps à faire ça, à vendre des informations sur les entreprises. Ça coûte une blinde. Oui. Je vais voir un tarologue, ça va me prendre 10 minutes, j'aurai la même réponse, mais en 10 minutes. Donc, c'est vachement rentable le tarot. Le tarot, ça permet très rapidement de vous dire en 5 minutes ce qu'un professionnel vous dirait en 10 heures, 20 heures, 30 heures. Et pour revenir au domaine relationnel, Eh ben, si on se pose des questions sur une personne, sur alors, ce qu'elle a dans la tête, si elle est bien... Bizarrement, ce qu'il y a de plus facile et ce qu'il y a de plus simple dans le monde de l'entreprise, c'est ce à quoi on pense en premier, c'est les RH, les services RH. Mais là, il n'y a pas besoin d'un tarologue spécial professionnel pour faire ça, parce que c'est une relation one-to-one. Je suis un entrepreneur, j'ai une personne, que ce soit un employé ou un candidat, je veux savoir s'il est bien ou pas. C'est pareil que Madame Michu qui se pose des questions sur son amant, c'est du même acabit. Donc n'importe qui peut le faire. Mais ça, c'est le niveau 1 de la tarologie entreprise. Mais la tarologie entreprise, elle est à un autre niveau beaucoup plus intéressant. Parce que ce qui est important, ce sont les situations complexes. C'est quoi une situation complexe? C'est que par rapport à un projet, c'est-à-dire avoir un client ou un marché, etc., on va s'apercevoir qu'il va y avoir des effets de levier entre plusieurs décideurs, par exemple, ou plusieurs choses qui vont interférer. Eh bien, dans la question, il faut faire apparaître ces différentes personnes. Et le tarot, utilisé dans une certaine manière, permet de tisser cette fois-ci quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un thème astral qu'à un tirage en croix du tarot. Eh oui. Parce que qu'est-ce que c'est un tirage en croix du tarot? Regardez, ça c'est le chef d'entreprise qui pose la question. Ça c'est M. Durand qui veut se faire embaucher. Et puis grosso modo, je rajoute 2 cartes. Et bien là, voilà. C'est facile, c'est un petit travail d'interprétation facile. Ouais. C'est ce qu'on appelle du Madame Michu. Mais si vous me dites, voilà, j'ai une réunion de direction où on va changer l'adresse du siège de la société, on veut savoir c'est ça, ça, ça. Donc je demande au client de me formuler la question, comme si c'était un cahier des charges. Par rapport à ça, je vais placer, certes, l'entreprise, je vais placer là l'objet de la question, le siège. Par rapport à ça, je vais savoir qu'il existe plusieurs chaînes de force dans la question, c'est-à-dire les jeux de pouvoir qui sont en cause, les différentes options vers lesquelles on va aller. Et par rapport à ça, je vais faire apparaître beaucoup plus de cartes. Ben oui. Et je vais voir les aspects entre ces cartes. Je vais utiliser un autre jeu, d'autres arcanes majeures. Et je vais tisser des aspects qui vont être les relations entre certains liens, entre ce courant et ce courant-là, pour savoir si ces courants sont contradictoires ou pas. Entre l'entreprise, là je tisse des liens transversaux en étoile, vous savez, voilà. Ça c'est là vers celui-là, c'est là vers celui-là, c'est là vers celui-là. Et puis après, sur certains autres protagonistes. Et au fur et à mesure que moi je vais voir des choses apparaître, je vais parler avec le client. Et puis, la personne en parlant va dire « Attendez, mais lui là, c'est-à-dire celui-là, en fait par rapport à ce projet-là, il a. Et moi je vais créer un aspect transversal avec un autre jeu. Et je vais rajouter une carte sur le côté, mais je sais qu'elle est liée comme ça sur le côté. Alors ça devient des trucs un petit peu inextricables. Mais moi en tant que tarologue, ça me parle. Oui. Et bien dans l'entreprise, on crée des questions complexes. Un réseau, une toile. On crée des réseaux, voilà. Et là, donc quel est dans l'entreprise, qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui se passe? Première chose, on a une entreprise qui va parler un langage d'entreprise sur des situations de type entreprise qui ne peut être compris que par un homme d'entreprise. Donc, il ne faut pas seulement un tarologue, il faut un entrepreneur. Oui. Je suis entrepreneur depuis 20 ans. Ah. Quand j'ai un entrepreneur en face de moi,
on sait de quoi on parle. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand je vais parler du chariot, je vais pouvoir savoir à quoi correspond le chariot sur des questions comptables, à quoi ça correspond sur des questions juridiques, à quoi ça correspond sur des questions commerciales. On, on parle le même langage. Ça, c'est important. Donc, Oui. la dialectique fonctionne. Oui, Ensuite, absolument. effectivement, je vais tout de suite dire au client, admettons, c'est un patron de PME, il est un peu en stress, il ne me connaît pas bien. Je vais lui dire, d'accord, on a vu les implications techniques de ce chantier, l'argent, ce que vous voulez faire. Mais y a-t-il des problématiques de management par rapport à ce dossier? Y a-t-il des impératifs juridiques qui viennent perturber? Et en fonction de ce qu'il va me répondre, je vais mettre d'autres acteurs dans mon jeu. Et en fonction des réponses, ça va me donner des éclairages. Et ça va complexifier le jeu. Donc, il faut pouvoir comprendre une question complexe. Donc, dans l'entreprise, le premier travail consiste à élaborer la bonne question de manière simple. Et quand on a une situation complexe, moi je suis amené à dire au client, nous allons couper cette question en 4 questions. Voilà. On va d'abord travailler là-dessus, là-dessus, là-dessus. Exactement quand on construit une maison ou quand on fait un chantier. Donc le client va me dire, souvent il va arriver comme ça, il va verser son sac sur la table. Voilà, j'ai mon chef de chantier. C'est un vieux con, il n'arrête pas d'emmerder tout le monde. J'ai un petit jeune qui est bien là, et puis j'en ai un qui a démissionné, mais j'ai surtout un gros client qui arrive, etc. Donc je vais commencer à sortir quelques cartes pour voir l'ambiance. Et en fonction de l'ambiance, je vais lui dire, voilà, si vous le voulez bien, monsieur, on va couper votre question en 3 ou 4 questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que 2, peut-être que 3. Lui va mettre son grain de sel. Et en fonction de ce qu'il va dire, on va rédiger le cahier des charges, tout simplement. Et par rapport au cahier des charges, on va saucissonner et on va couper nos tranches de saucisson. On va compartimenter. Et on va faire des synthèses. Et après, on va tirer sur les synthèses. Donc il y a un travail préparatoire important. Voilà. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Je vais même vous dire autre chose. Souvent les gens ils disent, oui mais quand? Ben, on répond à quand. Il existe une méthode pour dire quand. Oui. C'est-à-dire qu'on va faire un scanner. Ah oui. On va scanner le temps. Alors j'ai une méthode. C'est-à-dire qu'on va choisir une unité de temps. On va faire un échantillonnage du temps. Très bien, oui. Et sur l'échantillonnage, on va rechercher ce qu'on appelle des spots. Alors j'ai ma méthode. Grosso modo, on va dire que ça ressemble à une réussite. Bla bla bla. Je balance mon carte. Et si je vois des lignes de force, je vais dire, ah, c'est dans cette colonne. 4e colonne, 4e mois. Oui. Grosso modo, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ensuite, bon, on a vu que ça allait arriver dans le 4e mois, par exemple. À ce moment-là, on efface tout, on reprend un jeu et on dit, on se propulse dans 4 mois. Et on va regarder le présent dans 4 mois. Et on focalise. Oui. Et là, je fais un zoom et je refais un tirage. Et je vais donner des précisions sur ce qui va se passer dans 4 mois. Et souvent, c'est connexe. Ouais. Donc, il y a des méthodes comme ça. On crée des méthodes. Et le tarot n'est que méthode, en fait. Article 1, la foi. Article 2, avoir une méthode et s'y tenir. Et après, il faut bosser. Et vous avez du plaisir à exercer cette activité, finalement? C'est pas faux. Grand plaisir. C'est un sport, c'est un sport cérébral, ça mobilise beaucoup de vos énergies, beaucoup de vos capacités. Alors c'est vrai que c'est un sport, parce que, comment dire, il y a une montée en puissance, c'est comme le jogging, hein, au début c'est dur, on s'essouffle, c'est vrai que ça fatigue le tarot, mais après, à force de le pratiquer, on commence à avoir une dextérité, de l'aisance, de l'assurance, et ça fait exactement comme pour le jogging. Ouais. Donc, vous en avez presque besoin, en fait. On peut en avoir besoin, oui, c'est vrai. Moi, quand j'ai décidé de le faire en professionnel, je me suis dit, je suis bon en tarot, ça fait 25 ans que je le pratique, je sais faire, mais de là à le faire en pro, hein, c'est comme le mec qui adore la cuisine, qui fait des bons petits plats, le jour où il ouvre un restaurant, c'est autre chose, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis collé sur une centrale de voyance, parce que je savais que j'allais en manger 4 heures par jour, comme ça, quoi. Et ça vous a bien formé, ça vous a entraîné? Alors oui, à moins que ça vous ait déformé. Moi, je l'avais fait pour gagner de l'argent, mais ça m'a apporté d'autres choses. Effectivement, ça a décuplé mes capacités. Ça vous professionnalise. Ça m'a professionnalisé. Voilà. Ça professionnalise. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut surtout pas... Quand on veut être à un niveau professionnel, il ne faut pas s'arrêter. C'est comme le sport. Ah, oui. Si vous arrêtez, c'est de la dilettante. C'est sympa la dilettante. On fait des très belles choses en dilettante. C'est de la dilettante. Là, pour que je sois capable aujourd'hui, de dire à un client,
non, vous avez tort. Non, je ne vous crois pas. Ouais. Il va se passer ça. Ouais. Réfléchissez. Et donc je commence à me mouiller. C'est-à-dire prendre le risque de se prendre une baffe. Mais pour faire ça, il faut avoir de la bouteille. Il faut avoir Et du des fois, ça tempérament. m'arrive. Voilà. Parce que des fois, le client, il arrive en aveugle. Parlez-moi de mon domaine affectif. Ok, tu rentres dans la défiance, on y va. Eh bien, quand le jeu il est hard, il faut être capable de dire des choses hard avec le sourire et avec conviction, pour ne pas dire avec foi. Eh bien, on est très surpris de ce qui se passe dans ces moments-là. Ouais. Quand vous le dites avec foi, eh bien, ça marche.